Bonjour, bonjour. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Donc, Annie vous dit joyeuse Pâques. J'ai trouvé une déco adéquate avec des petites canettes. Ça, c'est une petite nappe brodée main. Quand on avait encore des mains qui brodaient. Maintenant, on ne brode plus. Si, il y en a qui brodent. Mais ils sont au sommet. Ils sont tout à fait en haut. Ils brodent. Ah, ils brodent. Ils brodent et comme on est Pâques, eh ben, ils nous sonnent les cloches. Oui, oui, ils nous sonnent les cloches. Ou bien ils nous prennent pour des cloches. Ils nous font même croire que des lapins, bah, ils font des œufs. Ouais. Ah, j'ai reçu mon petit lapin de Pâques. Ouais, il est beau, hein, mon lapin de Pâques, vous voyez. Et puis en plus, il a une oreille blanche et une oreille cassée. Oui, eh ben, vous savez comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé minuit et demi. Oui, parce que c'est à minuit et demi que je vais le manger. Voilà. C'est mon lapin de Pâques et je le mangerai la nuit. Quand tout le monde dormira. Surtout quand mon petit-fils dormira, comme ça je pourrai... Ben, je ne vais pas manger le tout. Je vais lui manger les oreilles, je vais lui manger la tête. Et je crois que ce lapin, c'est un mâle. Ouais, je suis certaine. Parce qu'une fois que je lui aurai bouffé la tête, l'intérieur est creux. Ah, c'est méchant, je sais. Mais je vise les mâles qui sont tout à fait en haut de la pyramide. Ben ceux qui ont misé, qui misent sur la grande campagne de vaccination. Oui, effectivement, ils misent beaucoup sur nos émotions. Hein. Et puis, on a pu voir un espèce de clip qui convient de rappeler pourquoi la vaccination est bien et tout ça. Ah oui, mais bon, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah, qu'il serait beau, hein, le monde après, hein. Dans sa dernière campagne de vaccination, le gouvernement a misé sur l'émotion en montrant une vieille dame enlaçant de nouveau ses petits-enfants sans que personne ne porte de masque. Le tout a été ralenti avec une espèce de, on va dire, une chanson de Gilbert Bécaud qui dit « Je reviens te chercher ». Oui, c'est qui revient nous chercher? Tout ça n'est qu'un rêve, hein. Mais malheureusement, pour la mamie, il devra bientôt se réaliser puisqu'elle a la chance de se faire vacciner. Ah oui, mais bon, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que le gouvernement vient encore de nous dire qu'en théorie, une personne vaccinée est bien immunisée contre les effets symptomatiques de la Covid. Mais on ignore encore en revanche si elle est porteuse de l'épidémie et donc si elle peut contaminer d'autres personnes. Si de premières études suggérées par le vaccin Pfizer réduit la transmission du virus, les autorités françaises n'ont pas changé leurs recommandations. Alors, ce qui veut dire que tu te fasses vacciner ou que tu ne te fasses pas vacciner, distanciation sociale doit rester. Donc, à quoi ça sert de se faire vacciner? On nous prend vraiment pour des cloches. Alors, avec la promesse, quand on l'entend dans son élocution, notre Monseigneur, il est l'heure. Oui, mais nous, il n'est pas l'heure de nous réveiller. Je pense qu'il est l'heure de nous réveiller. Et pourquoi je dis ça? Parce que notre grand Seigneur nous a fait, entre guillemets, une petite promesse que si tout va bien, ben les commerces, tout redeviendra à peu près dans la normale, comme avant, à partir du mois de mai. Ouais. Eh bien, on va poser la question, est-ce que la vie, entre parenthèses, normale, va reprendre au mois de mai? Je sais pas, c'est Pâques. En principe, ça devrait être un beau et long week-end. Par exemple, chez nous en Alsace, on a le vendredi saint. Ça aussi, ils vont finir par nous l'enlever. Hein.
Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi, bah, c'est férié. Et puis bon, en principe, c'est des fêtes où on se retrouve en famille, où d'habitude, les petits-enfants vont ramasser les œufs, où le vendredi, on mange du poisson. Au passage, je souhaite un très très bon rétablissement à une de mes meilleures amies qui s'est blessée. Donc, comme je sais qu'elle voit mes vidéos, je t'embrasse et je pense beaucoup à toi, ma chérie. Remets-toi bien vite de cette blessure et j'espère te voir très très vite. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Alors, je pense à toi très fort, ma bichette. Où est-ce que j'en étais? Parce que un petit côté émotif. Oui, je voulais vous dire que comme c'est Pâques, j'ai l'intention de vous la faire en légèreté, de vous la faire un petit peu avec de l'humour. On nous sonne les cloches, mais si une cloche vous tire les cartes, donc vous serez indulgent. Mais je vous ferai une petite guidance pour être dans la légèreté, pour voir ce que ce long week-end va vous rapporter en bien et en bonne énergie. Mais on va quand même faire ben, le tirage. Regardez-moi ce qui vient de tomber. Je n'ai même pas encore parlé que mensonge. La question était, est-ce que on va reprendre une vie, entre guillemets, à peu près normale? Déjà, la première carte qui saute sonne mensonge. Alors, on va pas essayer d'aller trop dans le négatif. C'est pour ça qu'on va poser juste une question, celle-là, et ensuite je vous ferai une jolie petite guidance pour vous mettre dans la bonne ambiance. Qu'est-ce que je fais? Je mange un chocolat. Ah, et des œufs au chocolat. Boum! Non, ça explose pas, c'est du chocolat. Ah, c'est du chocolat blanc. J'aime pas le chocolat blanc. Ah, il est fourré. Il est fourré. Ouais, comme les cerveaux. Les cerveaux d'en haut sont tous fourrés. Fourrés au caca. Au chocolat. Ils sont fourrés, leurs cerveaux. Ils nous font gober. Allez, hop. Ah, ils nous feront... Ah, ils nous auraient tout fait. Hein. J'ai l'impression de vivre... vous savez... C'est comme la femme qui est trompée par son mec. Et que tous les jours, il lui dit, mais non, tu sais, chérie, tu te trompes. C'est parce que tu crois. Ah ben, j'ai l'impression qu'ils nous font ça. Hein. Ah ouais. Ah, ils nous prennent vraiment pour des dindons. Hein. Pour des petits canards. Hein. Ah, ils nous prennent pour des dindons. Ouais, on fait bien croire qu'un lapin pond des œufs. Alors, voilà. Allez, hop. Est-ce que il va y avoir une ouverture, comme nous l'a promis le soleil, au mois de mai, si on est bien sage, hein, si on fait pas Pâques, si on ne reçoit pas nos amis, si on va pas voir les grands-parents, on fait pas les bisous, il ne faut plus même plus parler. Hein. Vous savez, là, rien qu'en vous parlant, je vais peut-être vous donner le Covid. Hein. Ah, ça passe par les ondes. Chut. Ouais. Mais moi, je m'en fous. Je vous dis la vérité, je vais fêter Pâques et je vais le fêter grandiose. En principe, je dis bien en principe, lundi c'est mon anniversaire. Lundi. Là, ce soir, on est vendredi. Est-ce qu'ils vont me faire une surprise, mes enfants? J'aimerais bien. Alors que j'arrête pas de dire, non, vous ne faites rien, je ne veux rien. Menteuse. Ah, je mens en allemand. Bah, la première carte qui était tampée, c'était mensonge. Allez. Allez. Alors, est-ce que... Hein, on voit pas bien mes cartes. Je veux qu'on voit mes cartes. Hop. On les voit. Alors, on va pousser ça. Bah, oui, on va les pousser parce que je suis capable d'y manger. Il est beau, hein, mon lapinou, hein. Minuit et demi, ça s'appelle. Ouais. Il va être mangé à minuit et demi. L'heure du crime. Alors.
Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'ouverture du mois de mai. Est-ce que tout va se passer là au mois de mai? Vous savez, il y a une de mes collègues qui me dit « Oh, vivement le 14 juillet !» Je dis « Pourquoi 14 juillet? Qu'est-ce qu'il y a ?» Bah oui, c'est la fête nationale. Elle me dit « Oui, parce qu'apparemment, le 14 juillet, il n'y aura plus de corona. » Je lui dis « 14 juillet de quelle année? 2035 ?» Ah, t'es méchante. Ah, il a commis une erreur d'élocution, hein, le monsieur, hein, en disant que qu'il allait une erreur ou une faute. Hein. Ah, moi, j'irais plutôt, il a commis une faute de dire ça. Parce que de toute façon, tout ce qu'il dit, c'est le contraire. C'est simple. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Hein. D'autres personnes auraient dit « Ah, la paix est à l'envers ». Non, moi, je ne la lis pas à l'envers, je la lis à l'endroit. Donc, moi, celle-ci, il y a la paix. Donc, il a dit ça pour avoir la paix, vous voyez. Il l'a dit en toute sérénité. Hein. Il l'a dit en toute sérénité, en toute tranquillité. Vas-y doucement. Ils sont cuits, ça y est. On peut leur faire tout gober. Donc, ouais, il a dit cette phrase pour avoir la paix. Alors, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Oui, il est venu avec sa manière de parler, oui, comme si qu'il était en confession quand il nous parlait, quand il a fait son petit discours. Il était en confession, le pauvre. Il était... Ah, mais c'était surtout parce que ça l'arrangeait. Là, je suis en train de vous refaire l'état d'esprit, vous avez compris. Je crois que à force de me suivre, vous allez bien vous m'avez cerné. Ah là 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 là. Mais même lui, il n'est pas persuadé. Hein. Il n'est pas persuadé. Pourquoi il n'est pas persuadé? Parce que... parce que monsieur, il nous berce. Il nous berce. Il nous berce d'illusions. Avec une fausseté, il nous emmène vers une mauvaise route. Et puis bon, bah, c'est la porte. Alors la porte, bon, bah oui, c'est vrai que quand il a dit que pour pouvoir reprendre en mai une vie normale, il essayait de nous indiquer qu'il y allait avoir une issue. C'est pour ça que le confinement était, surtout que les enfants n'aillent plus à l'école et tout ça, parce que là, c'est pas des vacances, hein. Faire l'école à la maison, c'est pas des vacances. Donc, il donne une espèce d'issue en ayant dit ça. Ensuite, on va recouvrir. Alors moi, je veux savoir si c'est erreur. Il est perpétuellement, mais c'est pas possible. Il est perpétuellement dans le comment dire? C'est un espèce de conflit qu'il a, surtout pas sur l'erreur, hein, en sortant l'éternité. Ah ben ça parle d'elle-même, constamment en train de nous rouler dans la farine. C'est vrai que le vendredi saint, on mange du poisson. Là nous, on est vraiment la petite friture. Hein. Alors là, quand il a sorti sa petite phrase magique, ça serait bien que d'être reconfiné pour pouvoir après sortir, réouvrir. Probablement, ils vont réouvrir. Il essayait là de nous mettre en confiance. Il était dans l'optique de mettre en confiance pour avoir sa paix à lui, pas la nôtre. Par rapport au pardon, oui, donc, le pardon, puis revient, le retour, ça veut dire comme un homme qui frappe sa femme.
il la frappe, il lui fait un gros câlin, et 2 jours après, il la retabasse. Ben là, c'est pareil. Ah là, c'est pareil. Là, c'est... Il revient, ça va encore revenir. C'est du foutage de tronche. Par rapport à l'illusion, sort l'alpha. L'alpha, ça veut dire que il va y avoir peut-être un début de quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, mais pourvu que ça ne revienne pas encore, hein, parce que si c'est un nouveau cycle, nous dire ça et revenir en arrière avec, on va reconfiner, c'est pas avec la mutation, hein, donc c'est ça. Avec la mutation ici, la progression. Donc, d'après ce tirage, ce qu'il nous a dit par rapport à on va vous confiner pour enrayer l'épidémie, pour que vous puissiez, pour qu'on puisse réouvrir et tout ça, eh ben moi je vais vous dire c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du pipeau parce que il va encore recommencer. C'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Donc, je vais juste recouvrir une fois avec ça, avec celui-ci, pour savoir par rapport à la question, est-ce que les restaurants et tout ça, au mois de mai, comme il nous l'a laissé entendre dans son discours, il va y avoir vraiment du renouveau? On va voir. Alors, donc en fin de compte, se faire vacciner, ça sert à rien. Puisque même si tu es vacciné, tu ne peux pas enlever le masque. Si tu es vacciné, tu ne peux pas approcher les tiens. Même si dans toute une famille, vous êtes vacciné, c'est kiff-kiff. Hein. Bisous, bisous, nix, bisous. Non, non, pas bisous. Pas toi, pas faire bisous. Non, pas bisous pour la mamie, pas bisous. Alors, donc la promesse était que ça allait reprendre le travail, donc le travail il sort. Le travail il sort avec une réflexion, donc on va encore y réfléchir. Ouais. On l'a dit, mais on réfléchit encore. Ils réfléchissent beaucoup hein, dans notre gouvernement. Ah ben voilà, hein. Ça va pas se faire. Hein. On va encore nous sortir, malgré qu'il a fait sa petite, je vais pas être grossière, hein, sa petite pleurniche, ça va recommencer, et bien entendu, pourquoi? Parce que la maladie est encore là. Donc, il nous berce d'illusions, il va nous dire que voilà, ça recommence et on est obligé. Et puis, le virus, il s'est encore propagé très vite. On n'est pas sorti de... Allez. Par rapport à la porte que je disais, peut-être c'était une porte d'ouverture ou une porte de salut ou peut-être la porte de sa sortie. Par rapport à la mutation, hein, ça veut dire que ça recommence. Il y a quand même quelque chose qui va faire bobo. Hein. Ça va faire bobo. Ça va faire bobo pour qui? Maintenant, est-ce que ça va faire bobo encore pour le peuple, encore pour ceux qui ne peuvent pas travailler? Ou est-ce que ça va faire bobo peut-être en haut ça va... Je ne sais pas. Et je ne veux pas approfondir. Donc, ah bah si, allez, curiosité oblige. Qu'est-ce qui va aller très vite et qu'est-ce qui va faire bobo? Ça va aller très vite, mais il faudra vraiment qu'en haut, il fasse un petit peu plus attention parce que le bobo, il va venir et il va venir. J'arrête pas de dire qu'il y a quelqu'un qui va partir. Hein. Il y a quelqu'un qui va partir. Je sais pas, partir... par la petite porte, par la grande porte, ou partir sur les ailes d'un ange,
au-delà des cieux. J'arrête. Bon, mes cartes disent que malheureusement, ce n'est que des promesses, mais avec eux, il y a toujours un rebondissement. Ce qui fait que même quand on fait un tirage comme ça, vu qu'il y a toujours du nouveau et du renouveau, il y a toujours quelque chose. Ah, ils nous mettent une grosse marmite, ils mettent la viande, ils mettent de l'huile, ils mettent du sel, du poivre, et puis après ils disent ah, on va rajouter une épice. Et vas-y que je te rajoute une épice. On va réduire le feu, pour que la sauce elle tombe. Ah non mais il y a pas assez de sauce. Allez on rajoute un petit peu de flotte. Ah c'est pas assez bon. Ah ben on va mettre un petit coup de vin blanc. Et hop on met un petit coup de vin blanc. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la sauce? Des patates, des haricots verts. On va mettre quoi? En fin de compte, c'est du bricolage, cette cuisine. C'est pas une recette bien stable. Et après, on vous pose un plat. Mangeable ou pas mangeable. Mais bon, quand on a faim, on mange. La métaphore, voilà. La métaphore est que ce n'est encore que je ne vais pas dire du foutage de gueule, mais on va le dire, c'est ça. On va le dire, c'est ça, et il faut que j'arrête parce que là, j'ai la colère qui monte. Et la colère de mon côté empathique vis-à-vis, le peuple est en colère. Parce que là le week-end de Pâques, il y en a beaucoup qui vont rester dans leur coin, qui vont être extrêmement tristes. Il y en a même qui vont pleurer. De ne pas voir les leurs, de ne pas pouvoir fêter ça en famille, ça reste quand même quelque chose de... au-delà de la religion, ça reste quand même des moments de convivialité et puis de gentillesse et de douceur et manger du chocolat et partager un repas en famille. C'est religion ou pas, ça a toujours été des bons moments qu'on a tous besoin. Voilà. Et il y en a d'autres, comme moi, rien à battre du cocotier, hein. Ouais. Mettez-moi les menottes. Bon, trêve de plaisanterie, parce qu'à force de parler comme ça va finir par m'arriver. Alors moi, je vais vous faire une petite guidance pour vous, pour les fêtes pascales, pour que vous soyez bien, pour que vous soyez quelque chose de doux. Je vais essayer de vous faire quelque chose qui va vous faire plaisir, et c'est ça mon but. Alors, on va pas poser de questions, on va simplement poser les cartes et je vous demanderai de choisir entre la poudre des étoiles, la verte, la bleue ou la rose. D'accord? Alors, cet oracle, parce que toujours on me demande par rapport... cet oracle, il s'appelle la guidance de l'univers féerique. Il est tout joli, tout beau, et j'aime beaucoup. Alors, pour vous, qu'est-ce que les cartes peuvent dire? Hop là. Ah ben, elle est tombée vers la rose, hein, je la mets ici. J'aime bien les cartes comme ça en dorure, hein, mais le gros problème, c'est que quand on les utilise beaucoup, eh ben ça s'en va, c'est dommage. Bon, il y en a que... Déjà, il y aura une certaine abondance, et ça, c'est général. Il y aura une certaine abondance, c'est général, et il y a deux autres cartes qui sont arrivées. Donc, là, c'est pour tout le monde, hein, moi y compris. Là, il y aura une petite abondance qui sera générale. Ben, j'en suis fort aise. Il faudra faire une belle pause. On va faire une belle pause avec une belle créativité. Peut-être que ça me concerne. Alors donc, je vais dire ce week-end de Pâques, pour tout le monde, ah oui, en plus les gens sont fermés chez eux, qu'ils profitent de leur pause, et qu'ils essayent de créer quelque chose de beau autour d'eux.
Ne serait-ce que comme là, vous voyez, une petite nappe et tout ça, quelque chose de beau. Et l'abondance viendra dans le cœur parce que quand on est heureux, l'abondance est là. L'amour, c'est de l'abondance. Voilà, ça c'est pour nous tous, moi y compris. Voilà. Ah. Ensuite, alors, celui-ci, c'est l'oracle de la vie magique, pour que je vous ramène un petit peu de magie dans votre vie. C'est des cartes qui ne font que de l'affirmation positive. C'est très très bien pour remonter le moral, pour trouver un bel équilibre, pour... je vous le conseille de le prendre parce que quand on a un petit coup de mou, ça fait du bien. Et ensuite, je terminerai avec ce jeu qui est la communication avec son ange gardien. J'ai augmenté exprès la musique en attendant de déposer mes cartes. Voilà. Maintenant, je vais baisser un peu la musique parce qu'apparemment, certaines personnes, ça les distrait. Ils m'entendent plus. Alors, pour toi qui as choisi la petite fiole verte, voici ton tas. Toi qui as choisi la petite fiole bleue, voici ton tas. Toi qui as choisi la petite fiole rose, voici le tien. Alors, je vais commencer par lequel? Je vais commencer par le rose. Je vais commencer par le rose. Alors, pour toi, il te dit... alors, pour toi, il te dit, pour que tu te sentes bien, pour que tu sois en osmose avec toi-même, fais sortir l'enfant qui est en toi. Cherche ton enfant intérieur. Parce que si tu arrives à trouver ton petit enfant qui est en toi, ou bien peut-être même si tu es maman, ça peut te concerner, ou même mamie, ça peut te concerner, parce que quand tu approches l'enfant, que ça soit le tien, ou ça soit toi-même en tant qu'enfant ou ton petit enfant, tu es automatiquement enveloppé d'une énorme sagesse. Tu es enveloppé d'une énorme sagesse et cette sagesse, elle vient pour t'enseigner ou peut-être même pour renseigner à l'autre, un enseignement avec une réflexion et du calme. Donc toi, pour te sentir bien, va puiser quelque chose, soit chez toi, soit c'est ton enfant ou ton petit enfant, mais plutôt ton enfant intérieur, pour que tu ailles mieux, pour que tu retrouves cette sagesse et que tu lèves le pied, hein, tu lèves le frein, pour ne plus être
sur la défensive peut-être envers les autres, mais surtout envers toi-même. Parce que il faut absolument que tu lâches prise. Tu lâches prise. Que certaines choses là qui te serrent, qui t'oppriment, ou peut-être que même la personne qui est en train de regarder, parmi les personnes qui vont regarder ça, sont un peu souffrantes. Donc, il faut apprendre à se soigner, soigner son corps et son âme, et lâcher prise, et ne pas être trop sur la défensive. Il faut trouver un calme pour pouvoir bien dormir, pour pouvoir être plus dans une certaine attitude positive. Et une fois que vous arriverez, c'est facile à faire, il suffit de prenez un bon bain ou une bonne douche, frottez-vous bien le corps, après séchez-vous, parfumez-vous et reposez-vous. Rien que ça peut vous ramener du bien-être. Et cette carte, elle est là pour appuyer ce que je dis. Je ne l'ai pas vu auparavant, mais c'est extraordinaire. Elle appuie ce que je suis en train de dire, de te dire. Permettez-moi, je préfère te tutoyer comme ça. Tu dis, elle me parle à moi, rien qu'à moi. Annie me parle à moi. Oui, je te parle et je te dis, abandonne le déni pendant que tu refuses de voir la réalité. Je te serre tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la réalité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Et cette carte t'appelle vers une nouvelle ouverture, vers un renouveau pendant ce week-end de Pâques, en te ressourçant. Te ressourcer, ça peut être simplement faire une grande et belle sieste. Te ressourcer, c'est de dire, tiens, ah bah tiens, j'ai bien envie de manger ça, et tu te lèves et tu te le prépares, ou tu le manges. Ça, c'est se ressourcer. La ressource de l'âme, du corps et de l'esprit. Se ressourcer en écoutant une vieille chanson qu'on a aimé entendre. Se ressourcer en appelant peut-être quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps au téléphone. Ça, c'est des manières de se ressourcer. Et cette carte, elle te dit, faut que tu visualises ton plan de vie. Et elle te dit, je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites, au plus profond de toi, est réalisable. Dès maintenant, prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc, cette carte, cet oracle, il t'invite à des fois à prendre une feuille et puis marquer tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime, et marquer de l'autre côté tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on n'aime pas, et faire la balance et dire, ah ben en fin de compte, j'ai beaucoup plus de choses que j'aime que de choses que je n'aime pas. Les choses que je n'aime pas, je vais les écarter pour mettre en avant les choses que j'aime. Voilà pour toi. Je t'embrasse très fort. Un gros bisou. Et je te souhaite que toutes les portes s'ouvrent devant toi. Toi qui as choisi la petite fiole verte. Toi qui as choisi la petite fiole verte. Alors là, je te dirais, toi qui as choisi la petite fiole verte, ouvre-toi à l'amour. Il faut absolument que tu t'ouvres à l'amour parce que il ne faut plus que tu restes dans ton isolement.
Il faut que tu arrives à dépasser tes angoisses. Je crois que pas mal de personnes vont se retrouver ici ou pas du tout. Mais il faut s'ouvrir à l'amour pour éloigner les angoisses et s'abandonner à la passion. Regardez-moi les cartes. Celle-ci, elle parle d'amour. Celle-ci, elle parle d'isolement. Et celle-ci parle de s'abandonner à la passion. Donc, et là, dans l'isolement, on voit une cascade d'eau. Donc, laissez sur vous couler tout l'amour que vous avez pour une personne ou pour vous-même, tout simplement pour vous-même. Aimez-vous. Plus vous vous aimerez, mieux vous vous sentirez. Et il faut s'abandonner à sa passion et ne plus dire « je n'ai pas le pouvoir de ». Non, on a tous le pouvoir de. Donc vous, toi qui as ce tas-là, il faut absolument que tu retrouves ton pouvoir d'agir pour aller à t'abandonner à ta passion. Ça peut être la peinture, ça peut être, je sais pas, la lecture, la couture, même bricoler ta voiture, je sais pas. Hein. Mais trouve quelque chose pour ne plus être dans un enfermement, pour ne plus être dans un isolement, être à l'écart, parce que tu as beaucoup d'amour en toi et il faut le faire sortir. Il faut le faire sortir et en plus, regardez-moi la suite, hein. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Ton ange, il te dit, moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. C'est merveilleux, hein? Et la dernière, c'est saisis les bonnes occasions. Donc ici, il faut que tu saisisses la bonne occasion pendant ce week-end de Pâques. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, et si maintenant tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans une direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux et heureuse. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance et aime-toi d'amour. Ah, c'est joli, j'adore. Voilà, pour toi aussi. Je te fais des gros smooches, comme on dit en alsacien. Des gros bisous. Plein de belles choses. Et surtout, aime-toi, prends soin de toi. Pour toi qui as choisi la petite fiole bleue, toi, tu es toujours dans la combativité, tu es toujours dans la combativité, tu es toujours quelqu'un comme une luciole, toujours éclairée, toujours à aller de l'avant. Et en toi, il y a aussi une petite licorne. Petite licorne combative avec une belle Amazone dessus. Et cette Amazone, elle te dit, tu es en stabilité. Où il faut que tu te stabilises. Où il faut que tu t'alignes, que tu alignes tes chakras, que tu alignes ta manière d'être, ta manière de vivre. S'aligner, c'est se reposer, s'éveiller, travailler, s'aligner, se reposer. Donc, il faut que tu
tu es quelqu'un de combatif, mais il faut que tu arrives à te stabiliser. Il faut que tu arrives à te stabiliser parce que toi, tu es quand même une personne qui aime faire des miracles, qui aime aider, qui aime être de l'avant. Tu es une personne active, hyper active. Aïe, aïe, aïe. Et là, il faut que tu saches, comme pardon, un dauphin. Un dauphin, c'est un mammifère marin, il nage en dessous les eaux, mais de temps en temps, il a besoin de sortir de l'eau pour pouvoir respirer. Donc, ça aussi, toi, tu en as besoin. Il faut que tu lâches prise pour pouvoir respirer. Et regarde, je parle de lâche prise et je sors la carte de lâche la peur du manque. Toi, tu penses que tu es en retrait, tu es en mode je me bats, je veux y arriver, mais ça ne va pas, j'ai toujours ce petit manque. Oui, on a tous un manque. On a tous un manque, mais il ne faut pas que tu en fasses ton point de mire, parce que le point de mire dans le manque, ce n'est pas bon. Pour une fois, rate ta cible. Voilà ce que je peux te dire. Rate ta cible et surtout, regarde, devant toi, tu as une porte qui va s'ouvrir. Et cette porte, elle te dit, si tu t'es effondré à cause d'une situation ou une personne, soit je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Quoi qu'il en soit, tes rêves à toi, ils vont se réaliser et profite de ce week-end pascal pour bien te reposer. Bien te reposer et aller puiser en toi et écouter ta petite voix intérieure qui va te dire, c'est par cette petite voix qui te parvient à l'intérieur que je me fais entendre de toi, te dit ton ange. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir. Grâce à elle, il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc toi, écoute-toi. Ce week-end, tu dis hop, fini, hop là, c'est fini, on arrête là, avec l'accent alsacien. Prends du recul, repose-toi, détends-toi, relaxe-toi. Il va faire beau, va, promène-toi, et ça t'amène à aller voir les fleurs. Et toi, les personnes qui ont pris ce tas, je leur conseillerais d'aller s'aérer, marcher, trouver un endroit, un parc ou ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, de se poser dans leur jardin et de sentir et d'écouter la nature. Voilà. Ben toi aussi, je te fais de grosses bises. Je te souhaite plein de belles choses à toi et au tien. Et n'abuse pas du chocolat. Le conseil, dit-elle, elle qui va bouffer le... Elle va bouffer le minuit et demi, hein, il s'appelle minuit et demi. Voilà, minuit et demi, je le mange. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et surtout, 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 restez positif et ne vous laissez pas faire. Bye bye, à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.